Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Julie pour Maison Jupiter avec Sophie qui va faire le tarot pour vous. Allô Sophie? Salut! On va faire tarot et astrologie pour Lou. Ah, je commence à être fatiguée. Le mois d'août 2021 pour les lions. Donc, avant de commencer, si vous voulez booker votre consultation de tarot avec la seule et l'unique Sophie, ça se fait dès maintenant via maisonjupiter.com. Vous pouvez booker la plage horaire de votre choix et ça se fait par Zoom. Donc, voilà, pas de déplacement nécessaire. Et ensuite, restez à l'affût dans les prochains jours parce que je vais faire une grande annonce que ça fait longtemps que plusieurs personnes attendent, mais je vais lancer 2 sessions différentes de cours à l'automne. Ça sera astrologie et tarot. Donc, j'ai bien hâte. Je vais vous J'ai annoncer les vraiment détails. hâte. Oui! Fait que c'était en grande demande et là, j'ai décidé de mettre le pain sur la planche, c'est ça qu'on dit? Ouais. Je suis pas la meilleure pour les expressions, mais il me semble que ça ressemble à ça. Donc, voilà, pour vous, les lions, allons regarder qu'est-ce que ça dit au point de vue astrologique le mois d'août pour vous. Tout d'abord, la planète Jupiter est rétrograde en ce moment. Elle venait de commencer son entrée dans le signe du Poisson, qui était super bénéfique parce que Jupiter en Poisson, ça parle de spirituel, c'est des belles énergies côté humanitaire aussi. Et puis là, elle va retourner dans le signe de Verseau, du Verseau, jusqu'à la fin de l'année. Donc, pour vous, ça sera votre maison 7. Donc, mais on est bien excité par ça, le Jupiter rétrograde en Verseau, parce que ça ramène certaines opportunités passées. Ça amène des cadeaux aussi dans votre maison 7. Ça renouvelle l'énergie, amoindrit les difficultés. Bref, on est vraiment content. Parce que vous avez Saturne dans votre maison 7, qui est la maison des partenariats, du conjoint, de tout ce qui est les relations en général. Donc, Saturne dans votre maison 7, écoutez, ce n'est pas une énergie facile nécessairement côté relations interpersonnelles parce que ça nous amène certaines embûches, certains défis. C'est comme un genre de professeur qui est très strict, là, bien difficile. Oui, au bout de la ligne, vous allez avoir des récompenses là, pour avoir appris avec tous ces beaux défis-là, mais pour l'instant, c'est sûr que côté relationnel, ça vous demande de travailler très fort pour atteindre vos objectifs. Mais le côté positif de Saturne dans votre maison 7, c'est que c'est un peu le moment, si vous êtes dans une relation, comme que ça demande plus d'engagement. Donc, des fois, ça passe ou ça casse quand on est rendu là, mais le point positif de Saturne en maison 7, c'est que ça peut amener justement un engagement très sérieux long terme. Saturne, c'est pour le long terme. Mais là, avec Jupiter qui revient dans votre maison 7, c'est très positif, ça peut amener beaucoup de cadeaux, beaucoup de beaux moments, ça allège l'énergie difficile de Saturne, c'est ça, ça peut amener du support, de l'aide, des opportunités passées qui reviennent. Est-ce que j'ai tout dit? Amoindrir les difficultés, ça amène a breath of fresh air, là, renouvelle l'énergie. Et ça, c'est Donc, bon pour les ascendants Lion ainsi que signe du soleil. Là. exact. Exact. Si vous êtes, votre soleil est en lion ou si votre ascendant est en lion, c'est pour vous. Donc, ça, c'est extrêmement positif. Puis, non seulement on va parler de partenaires de vie, là, partenaires relationnels, mais on va parler aussi de partenariats professionnels. Donc, si jamais vous aviez eu, par exemple, une opportunité de vous associer à quelqu'un, professionnellement parlant, bien là, Jupiter qui revient dans la maison 7 peut amener des meilleures opportunités, peut-être une opportunité du passé, mais côté aussi partenariat professionnel, pendant que Jupiter est là jusqu'à la fin de l'année, c'est un très bon moment pour faire des ententes professionnelles ou peu importe c'est quoi une entente que vous faites avec un partenaire, ça va être super bon pour le long terme avec Saturne et Jupiter qui sont là. Ensuite de ça, nous avons Soleil, le Soleil qui est dans votre maison 1, puisque vous êtes Lion. Fait que le signe Lion est très à l'honneur pendant cette belle saison du Lion qui sera presque tout le mois d'août. Donc, on a le Soleil et Mercure qui est dans votre maison 1. Donc, c'est vraiment votre moment pour rayonner la saison du Lion, le mois d'août. Ça va être le moment pour vous mettre de l'avant, mettre vos projets de l'avant, vos projets personnels. C'est le temps de penser à vous, d'être un petit peu égoïste. C'est le moment. Puis,
Si vous avez des choses que vous aviez envie, des projets personnels à mettre l'avant, c'est vraiment le temps pendant la saison du Lion. Par contre, comme on a dit tantôt, on a toujours le fameux Saturne dans votre maison 7 qui est opposé au Soleil et à Mercure. Donc, il va falloir quand même faire preuve de beaucoup de compromis avec les autres. Vous allez probablement avoir beaucoup de responsabilités en lien avec les autres, peut-être avec le partenaire si vous avez un conjoint. Il y a beaucoup de temps et d'énergie qui vous est demandé avec les autres, donc vous en avez moins pour votre propre personne. Donc, évidemment, ça va être un jeu de rééquilibrage pendant ce beau mois d'août pour vous. Mais bref, tout le mois d'août, les maisons 1 et 7, qui est la maison du soi, et la maison 7, la maison de l'autre, du conjoint, des relations, ça va être les deux sphères très activées, donc ça va être très, très relationnel, très personnel, mais un très beau mois. Ensuite de ça, on a Mars et Vénus qui sont dans votre maison 2. Vénus qui va être là jusqu'à la mi-août. C'est ça? Oui, c'est ça, première moitié de août. Donc ça, c'est super pour attirer de l'argent vers vous, attirer tout ce qui est financier, votre maison 2. Vous allez avoir de l'énergie pour tout ce qui est maison 2, tout ce qui est belles opportunités. Vous allez avoir envie de dépenser votre argent. Là. Fait que là, il faut faire attention par contre, parce que Vénus en maison 2, ça va nous donner le goût de vraiment profiter des petits plaisirs de la vie puis de dépenser dans des affaires très chères, parce que Vénus aime la qualité, est épicurien. Donc, mais ça peut être vraiment un beau moment. Faites juste attention pour trouver une balance, pour mettre de l'argent de côté aussi. Mais vous allez aussi, avec Mars qui est là, avoir beaucoup d'énergie aussi pour en faire de l'argent, pour trouver des façons peut-être un peu différentes d'en faire. Puis de faire attention à votre comptabilité, d'être dans votre budget. Vénus va amener un petit goût de sortir un peu de votre budget, donc ça va être à faire attention. Le 8 août, on va avoir une nouvelle lune en Lion et ça coïncide aussi avec le fameux portail du Lion du 8 du 8. Et ça, c'est un moment super important dans la communauté spirituelle puisque c'est considéré par les anciens comme le début de l'année spirituelle. C'est vraiment un moment très spirituel, très créatif. Puis une nouvelle lune, c'est quelque chose qu'on ouvre. Donc, on ouvre un portail. Donc, ça va être très puissant. Et ça, c'est dans votre maison 1. Donc, d'autant plus puissant parce que ça va être un super moment pour faire des intentions sur qu'est-ce que vous voulez accomplir, quel genre de personne vous voulez être. Puis, vous allez avoir énormément d'énergie créatrice, les lions, puisque c'est dans votre maison 1, puis c'est le portail du lion. C'est en plus une nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas de faire vos intentions, le 8 du 8. L'alignement est un peu difficile astrologiquement parce que, comme je vous avais dit tantôt, on a Saturne qui est opposé à ça dans votre maison 7 et vous avez Uranus dans votre maison 10. Uranus, la planète du changement, dans votre maison de la carrière. Donc, probablement que beaucoup de lions sont en train de métamorphoser leur carrière, métamorphoser leur plan pour l'avenir et c'est normal. Donc, ça va être un excellent moment, d'autant plus pour faire des intentions sur qu'est-ce que vous souhaitez accomplir, qui vous voulez être dans la prochaine partie de l'année et l'année prochaine. Mais ça va être un très bon moment pour avoir un nouveau départ, un grand potentiel créatif, de guérison aussi, parce que c'est en trigone à Chiron, un nouveau départ spirituel et la communication sera une clé très importante puisque cette nouvelle lune sera conjointe à Mercure qui est aussi dans votre signe en Lion. Donc, vous allez avoir une force d'expression personnelle qui va être assez importante, puis utilisez-la parce que les lions, vous avez vraiment, votre planète, c'est le soleil, vous avez cette opportunité-là de rayonner qui vous êtes vraiment, mais des fois, on veut tellement plaire aux autres, là, je dis « on » parce que je suis ascendant lion, des fois j'oublie, mais on veut tellement des fois, le lion, il aime ça être sur scène, puis il aime ça être applaudi par son public, tu sais. Mais des fois, il faut être capable aussi d'assumer son authenticité. Puis c'est ça un peu l'opposition Lion-Verseau. Fait que ça va être important de vous respecter dans qui vous êtes réellement, puis de ne pas juste faire des choses pour les autres. Ensuite de ça, le 22 août, nous aurons une pleine lune en Verseau dans votre maison 7.
Donc là, ça va être très intéressant parce que cette pleine lune-là va être conjointe à Jupiter, celui qui amène des beaux cadeaux. Donc, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur en lien avec les relations, en lien avec les partenariats, en lien avec le conjoint, si vous en avez un. Ça va être un super moment pour faire « Wow, j'ai travaillé fort, mais là, ça commence à payer. » Donc, plein de belles surprises pour vous. Allons voir avec le tarot. Qu'est-ce que ça vous Oui, dit? j'ai hâte de voir ça. Donc, pour Lion, qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois d'août? Oh, parfait, on a déjà une carte. C'est Refocus. Ça, c'est la carte Oracle. Je vais prendre 3 tarots. On a l'As de coupe, déjà très relationnel avec seulement une carte. Mm-hmm. On a le Roi de denier. On adore cette carte dans ce tirage jusqu'à présent. Tout est beau. Et la dernière, qui ne veut pas sortir. Oh, et voilà. On a le 3 d'épée. On l'aime un peu moins. On va voir c'est quoi. Ben, on dirait que ça me fait penser à Saturne en Oui. maison 7. Mais j'en dis pas plus, je te laisse parler. OK, parfait. Excellent. Donc, j'ai pris 3 cartes pour confirmer un peu c'est quoi l'énergie. Puis effectivement, tu as raison, c'est très Saturne. Donc, avec la carte Oracle Refocus, c'est de ramener justement votre énergie sur vous-même pour le mois d'août, qui vous êtes par rapport à votre relation ou vos relations avec les autres. Donc, on va chercher, donc en premier lieu avec l'as de coupe, on va chercher qu'est-ce qui nous fait plaisir à nous, qu'est-ce qui remplit notre propre couple, qu'est-ce qui va nous animer, qu'est-ce qui va nous faire plaisir. C'est très important en premier lieu, hein, comme dans l'avion, quand il y a un problème, on met le masque sur nous en premier. C'est un peu votre leçon au mois d'août. Donc, c'est d'apprendre à vous respecter vous en premier, puis ensuite, ça va être par rapport aux autres en relation, donc mettre vos limites, mais ça sonne moins ce mois-ci, mettre vos limites, que vraiment avoir du plaisir et savoir ce qui vous fait vraiment rayonner et qui allume votre flamme. Donc ça, c'est le premier message. Ensuite, vous avez une opportunité d'attirer un partenaire si vous ne l'avez pas ou si vous l'avez, d'avoir un partenaire qui va réagir à votre mois d'août, de vraiment focus sur vous-même et de vous faire plaisir. Il va réagir, ce partenaire-là, en s'investissant plus et en vous respectant plus, justement parce que vous vous respectez plus et vous vous investissez envers vous-même. Donc, très beau mois d'août. Maintenant, je vais passer au troisième message qui est une image qu'on aime un peu moins, 3 épées dans le cœur, donc le 3 d'épée. Mais j'ai pris donc 3 cartes pour voir de quoi il s'agissait exactement ici. Et en fait, c'est simplement de ne pas avoir peur de parler de votre vérité. Donc, votre mois d'août, là, c'est vraiment de vous respecter, vous, de savoir qui vous êtes en premier pour savoir comment réagir ensuite face aux autres et ne pas oublier ça. Parce que, pour ceux qui connaissent le tarot, je vais quand même les nommer rapidement. On a le 2 de bâton, la reine d'épée et la roue de fortune. C'est un moment charnière de vous respecter dans ce que vous attendez de la vie, ce que vous attendez de votre relation et ce que vous voulez réellement et ce que vous ne voulez pas. Donc, en travaillant sur vous faire plaisir et savoir qui vous êtes, vous allez créer une relation saine où c'est clair les objectifs de l'un et l'autre et c'est clair aussi qu'est-ce qui vous plaît et vous déplaît. À ce moment-là, si le partenaire qui vous est destiné va rester avec vous et le partenaire qui ne vous est pas destiné va libérer l'espace pour la bonne personne. Ça peut être en amour, ça peut être en affaires, ça peut être en famille, ça peut être dans tous les aspects de votre vie par rapport aux autres. C'est une leçon très importante en ce moment. Puis si c'est réussi, ça vous apporte un très beau cadeau. Oui, puis oui, tout à fait, vraiment d'accord avec toi. Puis je pensais à justement Saturne qui est dans la maison 7 des Lions. Puis Saturne, c'est comme je disais, c'est un peu le professeur qui amène
des leçons, qui amènent des apprentissages, mais c'est difficilement vécu parce que c'est difficile, là. C'est très karmique aussi. Puis dans la maison 7, ça nous amène peut-être des fois des partenaires qu'on sent peut-être une connexion très forte, mais ça veut dire qu'on a peut-être un lien karmique très fort avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement notre partenaire de vie. Donc, des fois, Saturne, c'est connu pour être la planète de plusieurs essais. Donc, surtout dans la maison 7. Donc, ça se peut qu'il y en ait plusieurs avant de tomber sur la bonne personne. Puis des fois, il faut accepter ce genre d'énergie de transformation-là. Mais quand, comme tu as dit, quand on s'investit dans nous-mêmes puis qu'on est capable d'exprimer sa vérité, parce que, tu sais, le lion maison 1, c'est beaucoup ça, là, exprimer sa vérité individuelle, ben c'est là qu'on attire la personne avec qui qu'on est vraiment compatible à ce niveau-là. Oui, effectivement. Puis ça me fait penser très rapidement à deux personnes dont j'ai entendu parler qui se sont rencontrées sur un site parce que les deux disaient aimer donc monter en hiking, là. Mais finalement, les deux n'aimaient pas ça. Donc, ils ont fait ça pour plaire à l'autre. Donc, c'est de parler de votre vérité pour trouver un partenaire qui ne vous amène peut-être pas en hiking ou en camping ou peu importe que vous n'aimez pas ça. Dites pas que vous aimez le plein air si c'est pas le cas, parce que sinon, vous allez passer beaucoup de fins de semaine très plates. C'est ça. Ah, c'est très drôle, ça. Mais oui, puis tu as dit que c'est ça, l'apprentissage des lions, c'est vraiment d'apprendre à exprimer sa vérité. Puis c'est très drôle que tu dis ça, parce que j'ai écouté une vidéo juste avant qu'on fasse ça. Puis c'était exactement ça le message de cette astrologue-là. Ouais. Elle disait exprimer ta vérité, parle de tes attentes, tes sentiments. Puis c'est vraiment, elle a trouvé que la pleine lune d'aujourd'hui, quand on tourne ça, qui est le 23 juillet, elle disait que c'était très en lien avec ça. Donc je pense que c'est une belle leçon pour les lions. Oui, parce que la leçon de l'histoire, c'est que si ils n'avaient pas exprimé leur vérité, ils auraient continué pour l'autre à faire cette activité qu'aucun des deux aimait. Quand même très drôle. Ah, merci Sophie, ça fut bien intéressant. Donc, si vous avez aimé, donnez-nous un like, abonnez-vous à la chaîne, on apprécie énormément votre support. On vous souhaite un très, très beau mois d'août. Et puis, on se revoit pour la prochaine prédiction Astrologie Tarot pour le mois de septembre. À très bientôt tout le monde.